d'un manchot. Alors que Daniel Levy était déguisé en robot et Issa Doumbia dans celle d'un petit dragon. En 2022, pour la saison 3, on avait donc la gagnante Denitsa Ikonomova qui se cachait sous l'apparence d'un papillon, qui chantait bien, suivie par Valérie Beg. Alors Valérie Beg, le costume c'était celle de la banane. Et Laurent Ournac en troisième place pour son personnage du cerf. En saison 4, en 2022, au mois d'août 2022, voilà. Il y a eu donc 2 saisons dans la même année. Hein. La saison 3 en avril-mai, et la saison 4 en août, septembre, octobre. Voilà, fin août, début octobre. Pour la 4ème saison, c'est Amaury Vassili qui était déguisé en tortue qui a gagné. Alors que Kinvey est déguisé en pompier éléphant. Et Estelle Mosley en 3ème position qui était déguisée en mariée. C'est à voir sur YouTube. Et sur TF1+, vous pouvez bien sûr retrouver les primes de Mazinger. Voilà, avec le même système que pour la Starac, que pour les 8 saisons de la Starac, sur la partie en direct de TF1+. J'en étais à Maurice Facili, on était à la saison 4. On passe en saison 5. En 2023, avril 2023, juin 2023, avec la victoire de Vincent Niclot. Vincent Niclot qui avait gagné, donc déguisé en husky. Et pour compléter le podium, on avait donc la chanteuse star académicienne Aurélie Konaté qui joue le rôle de la biche. Et la petite surprise, c'est qu'il y avait 2 célébrités cachées dans le personnage du chameau, évidemment. Il y avait bien sûr Nico et Daniela Capone, bien sûr, le couple Capone des réseaux sociaux, évidemment. Et bien sûr, vous le savez, Daniela a fait Les Traîtres et Nico Capone avait fait, il a fait une émission de poker sur NRJ12 avant que la chaîne disparaisse. Nico Capone et Daniela Capone. Et pour la dernière saison, la saison 6, l'année dernière, au printemps 2024, donc du 3 mai 2024 au 22 juin 2024, c'est le gagnant de ce fameux Mazinger saison 6, Augustin Galliana, évidemment, qui s'est caché sous le déguisement de l'hippopotame, suivi derrière par Jérémy Crédville, qui faisait un épouvantail magnifique, et Chimène Badi, qui se cachait sous la peau de léopard. Et la dernière fois qu'on a vu Mazinger, c'était pour une version estivale pour Noël. Voilà, le 20 décembre 2024, avec donc la victoire de Véronique Dicker et Laurent Ournac. Voilà, Véronique Dicker qui se cachait sous l'habit d'un caméléon et Laurent Ournac sur celui d'un dragon. Voilà, et vous le savez, la saison 7 a démarré le 2 mai dernier, enfin le 2 mai, demain, en 2025, avec donc comme nouvelle enquêtrice une certaine Elodie Pou, avec bien sûr toujours les mêmes, hein, Kev Adams, Chantal Latsou ou encore Laurent Ruquier. Voilà, donc j'avance aussi sur les saisons précédentes, qu'on va donc les effeuiller semaine après les ponts du mois de mai. Voilà, même si, bien sûr, à la fin du mois de mai, il y aura encore le pont de l'Ascension. Mais on fera évidemment les 6 saisons avant que j'aille voir le concert d'Astarac à Toulouse. Donc, on récapitule. La saison 1, diffusée du 8 novembre au 13 décembre 2019, pour 6 semaines. Il y avait donc dans les enquêteurs, on avait Kev Adams, Alessandra Sublet, Angoun et Jarry.
donc remporté par Laurence Boccolini, avec bien sûr Calzero, Gilles Zenati, il y avait aussi Franck Leboeuf, Natacha Saint-Pierre, David Douillet, Yves Lecoq, George Jonathan, Smaïn, Lio, Sheila ou encore Marie-Josée Pérec. C'est dingue, hein. Allez, on se fait un petit Ben l'Oncle Soul avec Ulysse pour un fameux Soul Main. Voilà, on enchaîne avec la saison 2, un petit résumé rapide de la saison 2 avant d'aller un peu plus en profondeur dans quelques semaines. Pour la saison 2, donc, pour la saison 2, donc c'était qui déjà qui avait remporté? Donc ça durait 6 semaines, du 17 octobre au 28 novembre 2020, remporté par Larousseau, avec Daniel Lévy, Issa Doumbia, Karine Ferry, Basile Boli, Yann Folly, Djibril Cissé, Dev, Valérie Damido, Igor Egrishka Bogdanov, Frédéric Bell ou encore Laure Manodou. On parlera des costumes évidemment quand on viendra là-dessus. Pour la saison 3, c'était évidemment donc la troisième saison. C'était donc au mois d'avril, hein, du 1er avril 2022 au 13 mai 2022, donc au rythme de cette semaine. Remporté par Denitsa Ekonomova face à Valérie Bègue, Laurent Ournac, Gilbert Montagnier, Marc-Antoine Lebré, Yves Condeborde, Sylvie Tellier, Pierre Palmade, Maude Fontenoy et Alain Bernard. En 2022. Voilà, par rapport à toute l'histoire avec Pierre Palmade un peu plus tard. En saison 4, toujours en 2022, mais cette fois-ci diffusion du 23 août 2022 au 11 octobre 2022, remporté par Amaury Vasili face à Kinvey, Estelle Mosley, Alizé, Christophe Beaugrand, Laurent Mestré, Francis Huster, Christelle Chollet, Laetitia Milo, Johan Rioux, Marion Bartoli, Frédéric Diffenthal et Marianne James. Je rappelle qu'ils jouent pas pour gagner de l'argent, pas pour des associations, ils jouent pour le plaisir de jouer à ce petit jeu des enquêtes des personnages masqués. On était où? Oui, on était en saison 4. On passe rapidement en saison 5 en 2023, du 4 avril 2023 au 2 juin 2023, avec Vincent Niclot, Aurélie Konaté, Nico et Daniela Capone, Charlotte Gassio, Tina Arena, Zao, Adeline Tognotti, Cartman, Annie Dupéré, André Boucher, Jean-Marc Généreux, Laura Flessel et Martin Lamotte. André Boucher, ça doit être Passe-Partout, non? C'est ça, hein? Passe-Partout du Fort Boyard. Allez, on termine avec les saisons 6 et la spéciale Noël. Pour la saison 6, pour la saison 5, il y avait bien sûr les stars internationales, évidemment, avec entre autres la Spice Girls Mel B et le Kangourou, interprété par Anastasia. Voilà, et pour Mel B, elle était déguisée en soleil, un beau soleil. Saison 6, donc,
avec l'arrivée de l'animateur Laurent Ruquier et l'humoriste Inès Reg et le retour de Chantal Latsou. C'était donc du 3 mai au 22 juin 2024, remporté par Augustine Galliana, avec Jérémy Cradeville, Chirine Badiche, Chérif Alouna, Florent Mott, Inès Vandamme, Ladybug, évidemment un personnage virtuel. Évidemment, la voix française de Ladybug, c'est Anouk Aubois. Il y avait donc aussi il y avait ensuite Raphaël Mesrahi. Il y avait bien sûr la compagnie créole, mais uniquement une des membres de la troupe. Catherine Lara, Vincent Dezania, Chantal Goya ou encore le journaliste qui a pris sa retraite, qui va bientôt prendre sa retraite dans quelques jours, Jacques Legros. Et après donc il y a la saison de Noël. La saison de Noël donc bien sûr pour cette édition spéciale Noël, bien sûr ils ont fait revenir des personnalités qui ont déjà été démasquées des saisons précédentes. Donc du coup bien sûr ils sont cachés dans des nouveaux costumes. C'est ça. Mais elles seront dans un autre costume que celle qui portait lors de la précédente participation. Ouais. Donc ça a été remporté par Véronique Kerr dans la peau du caméléon. Laurent Ronac, c'était bien sûr le dragon. La Rousseau était cachée derrière le singe. Natacha Saint-Pierre qui joue le rôle du husky. Kinvey, il jouait le rôle du paon. Cartman et Issa Doumbia, bien sûr, étaient cachés dans un chameau. Djibril Cissé, il était caché sous la peau d'un lion. Marc-Antoine Lebray qui jouait le rôle de squelette. Valérie Bègue qui jouait le rôle d'une araignée. Et Laurence Boccolini qui est revenu déguisé en mariée. Voilà, et on attend avec beaucoup d'impatience la liste des nouvelles célébrités pour cette saison 7, évidemment. Donc, on a déjà une petite liste des costumes qu'il va y avoir. Donc, on va avoir droit à une girafe, un rhino, un cygne, une autruche, un petit chaton, un brocoli, le bison, le bolide, la vache, la dame de cœur, le fraisier, le pandarou, le cyclope, la porcelaine, l'impératrice, la grenouille, le burger, le pilote et une chèvre. Oh là, quelle liste de costumes. Évidemment, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais quoi? Ah, j'avais vu le brocoli qui a fait une petite apparition dans la finale de Danse avec les stars. Bien sûr, en lien avec, bien sûr, Camille Combal, l'animateur de ces deux émissions, Dals et Mask Singer. Mais on va tout de suite, bien sûr, laisser la parole, la voix de ce duo mémorable entre Marine et Charles. C'est ça? C'est ça, c'est Charles et Marine sur une chanson émouvante. On les écoute. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage qui est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour quelques actes de joie, chaque heure, chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses. Si vous voulez entendre la suite, bien sûr, il faudra attendre le vendredi 13 juin sur TF1.